Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, on se retrouve pour étudier un oiseau géant légendaire dans la culture amérindienne, le fameux oiseau tonnerre. Nous verrons également quelques références dans la pop culture. Vous êtes prêts? Eh bien dans ce cas, bon voyage! L'oiseau tonnerre, ou le Thunderbird comme on l'appelle parfois, fait partie des oiseaux légendaires comme on peut en retrouver dans plusieurs cultures à travers le monde, tels que le phénix chez les Grecs, que l'on verra d'ailleurs la semaine prochaine, le roc chez les Perses ou le garouda chez les Indiens, et bien d'autres encore. L'oiseau tonnerre est issu de plusieurs religions amérindiennes d'Amérique du Nord, et il fait également partie de ce qu'on appelle les cryptides, des créatures légendaires qui existent dans les divers folklores et dont certains témoignages tentent de prouver l'existence. Comme exemple de cryptide, je pourrais vous citer le Yeti, le Bigfoot ou encore le monstre du Loch Ness. Mais on va rester sur l'oiseau tonnerre pour aujourd'hui, et il est possible que je vous présente d'autres cryptides dans de futures vidéos. Pour aujourd'hui, je vous propose un petit conte amérindien qui nous montre la naissance de l'oiseau tonnerre. Il y a de cela très longtemps, un faucon très puissant parcourait le ciel. Il était très gentil avec ceux qui osaient l'approcher, et les créatures du tonnerre, touchées par sa bonté, lui offrirent le moyen de les appeler s'il en avait besoin. Les créatures du tonnerre lui apprirent alors le rituel sacré. Il devait tracer un grand cercle dans lequel il devait déposer des offrandes. Il devait inviter des animaux pour qu'ils profitent eux aussi du rituel, et tout ceci devait se faire en entonnant le chant sacré et devait se finir par un remerciement au grand esprit. Le faucon les remercia de lui avoir appris le rituel, et un jour, il décida de le mettre en pratique. Il respecta à la lettre le rituel, et en cadeau, le faucon reçut une grande puissance. Mais le faucon commença à se montrer orgueilleux, et il était de moins en moins bon avec les gens. Un jour, il décida de convoquer les créatures du tonnerre, mais il ne s'encambra pas d'un rituel qui était pour lui trop long et superflu. Il se contenta juste de chanter et de convoquer les créatures. Celles-ci répondirent à son appel, mais pour le punir de son orgueil, le grand esprit l'enleva et fit de lui le serviteur des créatures du tonnerre en punition. Désormais, il devrait les suivre partout où elles allaient, et il ne pourrait apparaître que sous une forme nuageuse ou comme une langue de feu à ceux qui avaient une vue suffisamment bonne pour l'apercevoir. Devenu alors l'oiseau tonnerre, il fut condamné à rester sous cette forme tant qu'il n'aurait pas appris sa place dans l'univers. Voilà pour l'un des nombreux contes amérindiens qui existent sur l'oiseau tonnerre. Pour les Amérindiens, l'oiseau tonnerre était également le gardien de l'arbre de la connaissance. Il parcourait les cieux et on pouvait souvent l'apercevoir. Dans certaines tribus, il était également un présage négatif puisque le tonnerre était bien souvent associé à un présage de mort. L'oiseau tonnerre est également très souvent représenté sur les totems de nombreuses tribus amérindiennes. Il aurait disparu peu de temps avant l'arrivée des premiers Européens en Amérique du Nord. Sa disparition coïnciderait avec la généralisation de la culture sur brûlis aux alentours de l'an 1000, alors que les premiers contacts entre culture amérindienne et culture viking se sont faits. En cryptozoologie, c'est-à-dire l'étude des cryptides, il existe de nombreuses descriptions d'oiseaux géants, dont l'oiseau tonnerre. Il est alors décrit comme un oiseau au cou court, avec une tête dotée de grands yeux noirs et un bec long et non crochu. Il aurait également des pattes épaisses et courtes, et son plumage serait noir ou brun et aurait tendance à grisonner avec l'âge. Son nom pourrait lui venir du fait qu'il fasse un bruit semblable à celui du tonnerre quand il bat des ailes. Sur la côte ouest de l'Amérique, on dit qu'il est capable de soulever des baleines, tandis qu'en Pennsylvanie, on lui donne un cycle migratoire. Il irait vers le sud en novembre, vers la Virginie, en passant par les Appalaches, avant de remonter vers New York en mars. Dans le canyon du Dragon Noir en Utah, on peut retrouver une peinture dans une grotte faite par les Indiens Frémont, datée entre 900 et 1100. Elle représente un oiseau de plus de 2 mètres d'envergure, de l'extrémité d'une aile à l'extrémité de l'autre. L'oiseau dessiné a également une queue et des ailes semblables à celles d'une chauve-souris et il a une crête sur la tête. Dans la cryptozoologie, on retrouve quelques détails sur des oiseaux géants ayant une envergure d'aile entre 2,70 m et 21 mètres, pour une moyenne entre 3 et 5,50 m. Les légendes amérindiennes disent que l'oiseau tonnerre aurait pour habitat particulier le mont Edgecombe en Alaska, Tombstone en Arizona et le comté de Blount dans le Tennessee.
Maintenant, on peut voir du côté paléontologie pour les origines d'un oiseau géant, puisqu'il y a environ 6 à 8 millions d'années, des oiseaux géants appelés Teratornis sillonnaient le ciel. Des fossiles d'énormes oiseaux ayant une envergure de 6 mètres ont été découverts en Amérique du Nord. Les Teratornis étaient des sortes de vautours, mais ils ne mangeaient pas de charognes. Ils mangeaient des proies vivantes qu'ils attrapaient avec leur bec crochu et acéré. Cependant, la forme de leur cerf ne leur permettait pas de soulever leur proie. Voilà pour la courte étude de l'oiseau tonnerre. Je vous propose maintenant un rapide tour dans la culture et la pop culture. Il existe somme toute assez peu de représentations de l'oiseau tonnerre dans la pop culture. Néanmoins, je peux quand même vous en proposer quelques-unes, et bien entendu, vous êtes comme toujours invités à me laisser les vôtres dans les commentaires. Alors, ma première référence est un grand classique, et on va une fois de plus retourner dans l'univers Harry Potter, puisque dans le premier film des Animaux Fantastiques, Norbert Dragono est venu en Amérique pour relâcher un oiseau tonnerre qu'il transporte dans sa valise merveilleuse. Appelé Frank, l'oiseau tonnerre a été délivré d'un trafic égyptien, et Norbert a promis de le ramener en Arizona, l'habitat naturel des oiseaux tonnerres. Dans le monde de J.K. Rowling, l'oiseau tonnerre a dans son plumage des motifs rappelant les nuages. Ils sont capables de ressentir l'approche d'un danger, et ils peuvent créer des tempêtes en agitant les ailes. Leurs plumes peuvent être utilisées comme cœur pour les baguettes magiques, et l'une des maisons de l'école de magie américaine Ilvermorny s'appelle Thunderbird. Dans le film Les Animaux Fantastiques, Frank fait tomber une pluie magique qui efface la mémoire des moldus avant de repartir seul vers son habitat naturel. Comme seconde référence, je vais mentionner un épisode de la série Malcolm. En effet, même si c'est très furtif, dans l'épisode 14 de la saison 3, Francis est en pleine dépression dans sa cahute en Alaska. Ses collègues rapportent un totem inuit représentant un oiseau tonnerre. Francis va alors commencer à avoir des alus et des simili-visions prophétiques qui lui seraient transmises par le totem. Dans le jeu de rôle, surtout dans les univers médiévaux fantastiques, l'oiseau tonnerre a une place de choix et dans certains univers, on l'assimile au roc. Pour les jeux vidéo, dans la licence des Heroes of Might and Magic, l'oiseau tonnerre est également une créature recrutable dans la faction du Bastion. Et du côté de la culture, bien entendu, on ne va pas passer à côté de la superbe Ford Thunderbird, produite d'abord entre 1954 et 1997, avant de revenir sur le marché entre 2001 et 2005. Cette voiture de sport a été créée à la base pour concurrencer la Chevrolet Corvette de chez General Motors. Et on va finir avec la musique, avec la Gibson Thunderbird, une basse électrique qui a été commercialisée dès 1963 et qui a été utilisée par de très nombreux bassistes connus dans des groupes comme Indochine, The Who, Motorhead, Guns N' Roses, System of a Down ou encore Kiss. Il y a quelques années d'ailleurs, en 2017, l'acteur Jason Momoa a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il joue sur une Gibson Thunderbird faite sur mesure par le Custom Shop. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec l'histoire et les références dans la culture de l'oiseau tonnerre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, sachez qu'un petit pouce bleu est toujours grandement apprécié. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur la cryptozoologie, faites-le moi savoir dans les commentaires, et mentionnez-moi également de quelle créature vous voudriez que je vous parle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Passez également me faire un coucou sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.